5 minutes le temps que je reprenne mes esprits. Il m'a explosé ce youtubeur. Salut tout le monde, c'est Astarion pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. On retourne du côté de Nintendo avec la Nintendo Switch OLED qui a été annoncée hier, puisque j'ai plusieurs points à éclaircir par rapport à ma précédente vidéo. C'est ça qui est cool avec vos commentaires, c'est que vous n'hésitez pas à me préciser les choses qui ne vont pas sur certaines de mes vidéos. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais malheureusement pas tout dans le domaine des jeux vidéo. C'est pour cela que l'espace des commentaires est fait pour ça, dans le respect, dans la joie et la bonne humeur. Comme ce qui s'était passé sur la vidéo d'hier. Alors pour commencer, le prix de la Switch OLED. Je disais entre 350 et 400 €, ce qui reste moins cher que la PS5 et la Xbox Series X, mais c'est tout de même un prix assez coûteux pour une console de chez Nintendo. Et bien sachez que la Switch OLED, selon certains sites de revente comme Micromania, elle sera proposée à 350 €, ce qui fait une montée de 50 € par rapport à la Switch classique. Je vous rappelle les différences par rapport à la Switch OLED et la Switch classique. Il y aura le port Ethernet, un écran un peu plus grand, on aura une capacité de stockage un peu plus grande, mais également un meilleur son. Ça, j'avais oublié de vous le préciser sur la vidéo d'hier. Faut dire que ce n'est pas une info qui m'avait franchement marqué, puisque lorsque je joue à la Switch, quand c'est directement sur la télé ou sur le PC, en passant par le dock, j'ai pas le son de la console mais directement les enceintes. Et concernant le mode portable, le plus souvent j'utilise mon casque, et après s'il n'y a pas le casque, le son fourni dans la console de base, ça me conviendra parfaitement. Mais l'amélioration du son pour le côté portable de la Nintendo Switch, ce n'est pas quelque chose que nous allons balancer dans les chiours de canard. C'est quand même un petit plus, mais ce n'est pas assez suffisant par rapport à ce que les gens pensaient avoir avec la nouvelle Nintendo Switch. Concernant le reste, pour l'écran, il est vrai que je vous avais dit une petite bêtise. Je pensais que l'écran allait augmenter de 0,5 cm, ce qui est rien du tout. Limite, on ne peut pas comparer vraiment à l'œil nu la différence entre l'écran de la Nintendo Switch et le nouvel écran qui est plus grand de 0,5 cm. Mais non, en réalité, l'écran sera augmenté de 0,7 pouces en diagonale. Et ça fait combien 0,7 pouces? Ça fait environ 2 cm. Et 2 cm en diagonale, est-ce qu'on verrait franchement la différence? Et aussi l'intégration du port Ethernet directement dans le dock de la Switch. Et je vous avais parlé justement d'un adaptateur officiel pour la Wii U, parce que vous savez, Nintendo n'aime pas proposer directement les adaptateurs port Ethernet sur leur console, Wii U ainsi que Switch. Bon, la GameCube, ils avaient un petit peu de mal à proposer ça parce que ce n'était pas encore en vogue à l'époque, même si la PS2 et la Xbox première du nom possédaient déjà des ports Ethernet. Enfin non, la PS2, je ne me souviens plus vraiment des modèles, mais je savais qu'il existait des adaptateurs pour pouvoir jouer en ligne sur la PS2. C'était vraiment le début du jeu en ligne. Et si on remonte bien dans le temps, la Dreamcast proposait ça pour la même génération de consoles, et même la Saturn. Mais attendez, je dis des bêtises. La Super Nintendo proposait déjà du mode en ligne uniquement au Japon. Un beau grand nombre de petites améliorations pour cette future Switch OLED, mais le constat est assez maigre, sachant que beaucoup de personnes pensaient avoir le droit de la 4K, du 1080 voire 4K en mode console portable. Oula, non, je pense qu'il ne fallait pas trop en demander de la part de Nintendo, ça risquait de leur coûter plus cher, et puis ils n'ont pas besoin de proposer de l'amélioration à la pointe de la technologie, puisque cette Switch OLED, selon moi, va se vendre comme des petits pains. Elle va devenir le prochain cadeau de Noël, et ça, ma main à couper. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, pour plusieurs choses. Pour commencer, l'effet nouveauté. Ce n'est pas tous les ans qu'on a le droit à une toute nouvelle console de jeux vidéo, et lorsqu'une nouvelle est annoncée, c'est déjà la folie totale. Déjà, lorsqu'on passe sur une nouvelle génération de consoles, c'est carrément le carnage total en ce qui concerne la hype, et on a également le droit à une grosse hype lorsqu'on remarque des nouvelles versions des consoles existantes, que ce soit des versions Steam ou des versions améliorées, et pas que chez Nintendo, également chez les autres constructeurs. Vous savez, tout de suite, ils avaient annoncé la PS4 Pro, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient absolument récupérer cette console, même si elle coûtait 100 € plus cher par rapport à la PS4 classique.
Moi de mon côté, bah j'avais directement acheté cette console, je me souviens en plus. La Xbox a déjà un petit peu de mal lorsqu'ils proposent des nouvelles versions, mais si on reste du côté de chez Nintendo, il suffit juste de voir la hype lorsqu'ils te proposent la 3DS Slim ou alors la New 3DS. Là aussi c'était vraiment quelque chose de fou, mais avec cette Nintendo Switch Lite, la hype est encore plus grande puisque Nintendo a eu le droit à une énorme pub indirecte suite à leur petite annonce discrète. Puisque étant donné que beaucoup de personnes, d'influenceurs, de journalistes, voulaient absolument des news pour une prochaine console via l'E3 de cette année, eh bien on s'est retrouvé avec une multitude d'articles et de vidéos parlant est-ce qu'on aura le droit à la Switch Pro, on mise sur la Switch Pro, vous allez voir la Switch Pro 4K va arriver très prochainement, et rien que de parler de ça à base de rumeurs complètement ras des pâquerettes, eh bien ça faisait de la pub indirecte à Nintendo. Mais ils ont été intelligents Nintendo de ce côté-là, ils ont rien annoncé et ils ont balancé le pavé dans la mare. Allez hop, voilà, elle est ici la nouvelle Switch et ça a encore créé une énorme pub indirecte. Ils sont forts Nintendo, j'ai comme l'impression qu'ils ont utilisé la tactique de Rockstar avec les petits tweets discrets de GTA, Red Dead Redemption, mais ils ont parfaitement le droit, il n'y a même plus besoin de passer par des grosses campagnes marketing coûteuses. Un petit tweet, une petite annonce et voilà basta, ça coûte pas cher et on laisse la magie d'internet opérer. Grâce à cet effet de nouveauté et de surprise, puisque personne s'y attendait, ça a créé une énorme hype autour de cette Switch OLED. Si plus en plus de personnes en parlent autour d'eux, sur les réseaux ou carrément dans le bar PMU du coin, bah de plus en plus de personnes souhaiteront récupérer cette console. On se retrouve avec cette situation là. Et même si les personnes ont déjà des Switch chez eux, ça leur empêchera pas d'aller récupérer la nouvelle Switch, sachant que ce n'est pas une console qui coûte extrêmement cher, même un produit high-tech extrêmement cher. Ce n'est pas le même prix que certains téléphones haut de gamme qui sortent tous les ans, qui coûtent plus de 1000 €. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, je sais pertinemment que vous avez pensé à la même entreprise que moi, c'est-à-dire Apple. Nintendo a utilisé la stratégie Apple, c'est-à-dire on utilise du vent pour créer une hype et donner envie aux consommateurs de récupérer cette nouvelle Nintendo Switch. Puisqu'entre nous, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec cette nouvelle Switch. Un meilleur son, un écran légèrement plus grand, une meilleure capacité de stockage, un adaptateur LAN intégré dans le dock, un prix un peu plus cher. Non, ça suffit pas là pour acheter une nouvelle console alors qu'on possède déjà la Switch standard. Bah non, ça va pas empêcher les personnes d'acheter cette nouvelle Switch parce que c'est de la nouveauté, c'est de la hype, on nous vend du rêve. Et c'est pareil dans le marché des téléphones Apple, puisque entre les différents modèles, en y repensant, bah y a pas grand chose, sauf si justement on passe genre de 3 ans entre l'iPhone 8 avec l'iPhone 11, enfin je prends vraiment un gros exemple bien arrondi. C'est vrai que non, on peut pas vraiment comparer puisque là on parle du marché de téléphone et là on parle du marché des consoles. Mais peut-être que les personnes souhaiteraient également acheter cette Switch OLED pour remplacer leur Switch Lite ou leur Switch standard parce qu'elle a eu le problème des Joy-Con Drift. Et en parlant de ça, d'après plusieurs articles, Nintendo n'a pas vraiment l'intention de régler cet éternel problème de la Nintendo Switch. Attention les pros Sony, commencez pas à gueuler et à vous pavaner le poireau parce que de votre côté aussi vous risquez d'être touché par le joystick drift sur vos manettes PS5. On n'est pas à l'abri du tout. Par contre du côté de Microsoft, bah c'est silence radio. Bah c'est normal puisque Microsoft ils ont les meilleures manettes du monde. Maintenant la grande question c'est est-ce qu'il y aura assez de stock pour tout le monde le 8 octobre, jour de sortie de la Nintendo Switch OLED. Bah, moi personnellement je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire de ce côté là, puisqu'il ne s'agit pas d'une toute nouvelle console, ce n'est pas une nouvelle console de chez Sony et les scalpers pour l'instant sont trop préoccupés avec la hype Pokémon pour se préoccuper de la Switch OLED. De plus, il ne s'agira pas d'une console à tirage limité dans le temps et ce ne sera pas une console collector estampillée Zelda. D'ailleurs en parlant de ça, les scalpers se préoccupent plus des Joy-Con collector pour Skyward Sword. Et oui, lorsqu'il s'agit d'une console Zelda ou d'accessoires Zelda ou collector Zelda, là les scalpers ne vont pas hésiter à vider les fonds de stock pour justement les revendre plus cher sur internet. On va pas se retrouver avec cette situation là avec la Switch OLED, sauf si par mégarde Nintendo décide de
bien réduire l'arrivée des stocks pour créer une hype. Mais ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, puisqu'il n'y a vraiment pas d'intérêt de vendre peu de stock pour une amélioration de la Switch normale. Comme je le disais au début, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes d'accord avec mes propos ou pas. Il se peut que je me vautre carrément dans mes raisonnements, peut-être que vous avez plus d'informations de votre côté, mais tout comme hier, soyez le plus respectueux possible. Même vous pouvez me dire, ah non, 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 tu te trompes complètement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme par exemple, quelques personnes qui m'avaient précisé, ah non, mais attends, Astérion, t'as oublié de parler du son. Non, tu t'es trompé sur l'écran, c'est 6,3 sur 7 pouces, voyons. Voilà. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui est à la pointe de l'actualité et j'aime bien lorsque vous lancez des débats dans les commentaires. Et également, j'aime bien lorsque vous me balancez des petits pouces bleus sur cette vidéo et également sur les précédentes vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube pour être mis au courant des futures vidéos. La prochaine vidéo, ce sera vendredi. N'oubliez pas les vide-greniers live ou alors des tests de console trouvant vide-grenier les dimanches. Et en espérant que la Switch OLED ne subira pas une rupture de stock nationale parce que Nintendo a décidé de ne pas fournir assez de consoles. Ça me ferait vraiment mal aux fesses d'acheter la Switch OLED à 450 € au lieu de 350 €. Non. Et ouais, c'est vrai que je dis, ouais, mais pourquoi moi de mon côté je vais acheter une Switch OLED alors qu'il n'y a pas beaucoup de différence? J'ai déjà 6 Switch dans ma collection. Bah, c'est pour vous présenter la Switch sur la chaîne YouTube et également sur la chaîne ASMR. Donc, rassurez-vous, j'ai mes petits objectifs avec ce futur achat. Merci beaucoup en tout cas pour les pouces bleus, pour les abonnements et pour les commentaires. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Sur ce, bisous tout le monde, c'était Astérion le bon.